The weather forecast with MTN. Good evening, ladies and gentlemen. It's Saturday and the last Saturday of January. I hope you had a wonderful day as we look forward tonight to calm weather across the national territory with a maximum temperature of 25 degrees expected in the littoral region, 23 in the south region, as well as in the southwest region. We will have a minimum of 19 degrees expected in the east region, 20 degrees expected in the far north region, and 20 degrees in the center region of the country. Let's get details now. In the Adamo region, where no showers are expected. In the whole region, clear skies are likely to dominate in Tinia, Banyo, and Gaundere this evening. And in the morning, clear skies will dominate in the whole region with a minimum of 15 degrees. Next, we go to the west region, where it will be partially cloudy and no showers are expected both tonight and in the morning with a minimum of 13 degrees. And we end with the northwest region, where clear skies will dominate only in the whole region, except in Bamenda and Dop. And in the morning, there will be a change because clear skies are likely to dominate with a minimum of 13 degrees. Ladies and gentlemen, I invite you to go visit the Benue National Park. Have a good night. Stay blessed. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce journal télévisé bilingue sur la CRTV. Bonsoir, Moki Edwin Kenzeka. Good evening, Atta Barinuma. You have the headlines of the bilingual news. Les titres du journal ce soir: carton plein pour les Lions A', la victoire éclatante des Poulains de Martin Tungumpile les propulse en demi-finale du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, en éliminant les Léopards de la RDC. Les Lions A', deuxième qualifié en demi-finale après l'équipe du Mali. Et puis, prière pour la paix au Cameroun, l'onction de son éminence Petro Cardinal Parolin, le secrétaire d'État du Vatican en séjour au Cameroun, a présidé une messe pontificale en présence des évêques en la basilique de Volier. C'était les titres, les détails, c'est tout de suite. And thanks for watching the 7:30 news or the 10 p.m. bilingual news on CRTV. Cameroon has, for the first time in the history of the African Nations Championship, qualified for the semi-final stage of the competition. The Intermediate Lions this evening at the Japoma Stadium in Douala defeated the Leopards of DR Congo by 2-1. Let's now move on to Douala, where our reporters are standing by with the latest development. Douala, over to you. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. We're sorry for the call we made in Douala that did not go through, but we shall be coming back to the victory of the Intermediate Lions of Cameroon and, of course, the matches that were played today in Yaoundé and in Douala. On to other news now. The visiting Secretary of State for the Vatican has urged Catholic faithful and Cameroonians in general to be united in prayers against health and socio-political crisis. His Eminence Pedro Cardinal Parolin was speaking in a homily at the Mary Queen of the Apostles Basilica in Vole, where he celebrated a pontifical mass. We have details with Mokwele Prince Wiladuma. In this pontifical mass, His Eminence Pietro Parolin, Secretary of State at the Vatican, has celebrated reconciliation and the promotion of peace in the country as both government and the church seek divine intervention to plaguing problems. I am here just to say to do your will should be the attitude of a Christian in his daily life. Let's say readiness to accept the word of God, to respond to it with generosity.
the Mary Queen of the Apostles Minor Basilica in Voli, that took the form of a grand mobilizer, listened to the homily of the Pope's envoy, rooted in the Gospel of Luke, where the faithful were exhorted to imbibe the values of endurance and prayers in unity, exhibited by Mary, Mother of Jesus Christ. It's a sign of the solicitude coming from the Holy Pope, and we thank God for that, because this basilica is the church of the Pope, and we have celebrated this link with him. We are very happy today. We thank God. In sacraments like in animation, Cardinal Pietro Parolin, accompanied by the Apostolic Nuncio to Cameroon, generated hope to parishioners in Yaoundé. The visiting Secretary of State of the Vatican has arrived in the northwest regional capital, Bamenda. Pietro Cardinal Parolin said his mission is that of restoring peace in the restive northwest and southwest regions. The head of state's personal representative, the Minister of State, Secretary General of the President of the Republic, Fernand Ngongo, is also in Bamenda for the religious events. Kilo Valerin Sala reports from Bamenda. For the first time in the more than 50 years existence of the Bamenda, the Vatican Secretary of State arrives at the Bamenda airport for what he describes as an evangelical anti-peace mission. An important moment of their ecclesial life, which is the pallium of the new Archbishop. Our strong prayer to God is for peace in this land. The high religious and administrative delegation takes off for the Mancon Metropolitan Cathedral, where hundreds of Christians are on standby for the inauguration of the Boulevard of St. Joseph by the Vatican Secretary of State, Cardinal Pietro Parolin. Earlier on, the special envoy of the head of state, Secretary General at the Presidency of the Republic, Ferdinand Ngongo, landed at the headquarters of the 5th Gendarmerie Region in Bamenda. This Sunday, January 31, 2021, promises to be a historic day, with the high point being the presentation of the pallium to His Grace Andrew Keya by the Vatican envoy, a sign of greater bond between the prelate and the Vatican. Transporters along the Douala-Bangui-Douala-N'Djamena corridors have agreed to call off their strike action announced as from January 3. They made their decision known during a meeting with government ministers and transporters trade unions in Yaoundé. The transporters had complaints of tariff increases and the numerous checkpoints along the corridors. Ewane Epule has the rest of that story. Transport Minister Jean-Ernest Messina Ngalebibehe, the Minister of Trade, Luc Magwambaragatangana, and the personal representative of the Minister of Labour and Social Security sat on the dialogue table on behalf of government, while leaders of road transporters trade unions of Cameroon, Chad, and the Central African Republic spoke on behalf of road transport practitioners. Government called the consultation meeting after the trade unionists issued a protest notification scheduled for February 3, 2021, concerning their worries on transportation tariff, which range between 3 to 4 million CFA francs, double immatriculation of trucks, and numerous checkpoints, among others. A very rich agreement between the trade union, transport trade unions, and all the partners and the government. So it means that the situation now, what we call it, the breakdown is out. We have to forget it definitively. The ministers reiterated Cameroon government's commitment in promoting continuous fruitful relationship with Chad and the Central African Republic, considered as sister countries. Measures were therefore put in place to ensure the smooth transportation of goods along the Douala-Bangui and N'Djamena corridor. The Minister of Basic Education has launched construction works for a modern primary school in Kozwa in the Mifo-Nafamba division of the Central Region. Professor Laurent Sechetundingwa said similar structures will be erected in the 10 regions of Cameroon to offer quality education and extracurricular activities. Details with Cynthia Saptala.
This is the second of a series to be launched by the Ministry of Basic Education. After Afanayo on Thursday, Minister Laurent Serge Tundingwa was in Kozwa, located at the outskirts of Yaoundé, to launch construction works of this modern public primary school, expected to cover over 3,000 meters of the 1.5 hectares of land allocated. This school will be a type of school where our pupils will come and feel comfortable because they have nice classroom, nice sports area, a very nice pedagogic block. They have water. We will also have this school in all the 10 regions. When we finish with Yaoundé, we will go in the northern part of Cameroon and we will finish by Douala. There is a large space there where population coming from northwest and southwest are massively located. The 3-year construction project is organized in 3 phases for the next 3 months. Phase 1 should be complete, that is, the construction of the pedagogic building, toilets and the canteen block. La suite du journal avec cette messe pontificale présidée par son éminence Pietro-Cardinal Parolin, secrétaire d'État du pape François. C'était ce samedi à la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolier. Le numéro 2 du Vatican, envoyé du Saint-Père au Cameroun, recommande amour, paix et unité entre les hommes et les peuples. Pierre Binambarga. Basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolier, ici à Yaoundé. Son éminence Pietro-Cardinal Parolin, secrétaire d'État du pape François, préside une Eucharistie pontificale célébrée par les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Une célébration originale qui met en exergue l'osmose entre les traditions camerounaises et l'Évangile. Le légat du pape fait monter vers le Seigneur la supplication pour les hommes afin que tous puissent mener une vie calme, une vie paisible. J'apporterai au Saint-Père votre salutation, mais surtout votre témoignage de foi, d'espérance et d'amour. Soyez toujours forts dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Et restons unis dans la prière. L'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, qui l'accueille, fait savoir aux fidèles qu'en réalité, c'est le pape qui est le curé de la basilique. Nous avons apprécié que son éminence fasse ce voyage en ce moment particulièrement difficile dans le monde. Nous sommes très profondément touchés par cette marque de sollicitude de la part du pape François. Après la messe, le légat du pape a pris la route pour Bamenda pour une concertation avec le clergé de la province ecclésiastique et pour la remise du pallium à l'archevêque Monseigneur André Nkeya. Le légat du pape s'est donc rendu à Bamenda dans la région du Nord-Ouest, porter le message de paix, d'unité et d'amour. C'était en présence du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Reportage de nos correspondants à Bamenda. Il est 16h16 quand Monseigneur Pietro Parolin foule le sol de Bamenda à bord d'un jet privé. L'homme de Dieu est ensuite accueilli par l'archevêque métropolitain de Bamenda, Monseigneur André Nkeya. Après les honneurs militaires, le secrétaire d'État du Vatican décline l'objet de sa venue. Pour moi, c'est une grande joie de venir à partager ces moments très importants pour la vie de l'Église à Bamenda. C'est la remise du pallium au nouvel archevêque et prier ensemble pour la paix dans cette région. Puis le cortège s'ébranle vers l'archidiocèse de Bamenda où il a inauguré le boulevard Saint-Joseph dans la ferveur de nombreux chrétiens catholiques. Auparavant, c'est le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, représentant le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a été accueilli par le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique à la Légion de gendarmerie du Nord-Ouest. Rendez-vous demain 31 janvier au parvis de la cathédrale Saint-Joseph de Mancon où sera dite une grande messe.
Le mot d'ordre de grève projeté pour le 3 février prochain par les transporteurs des corridors Douala-N'Djamena et Douala-Bangui est levé. La décision est tombée à la suite d'une concertation entre le ministre des Transports, le ministre du Commerce et les représentants des syndicats du fret terrestre sur la principale pomme de discorde, à savoir le tarif du transport sur les deux corridors suscités. Il a été convenu qu'il faut s'en tenir aux résolutions consensuelles retenues au niveau communautaire. Plus de précisions dans ce reportage que signe Franck Evina. Le 3 février, les transporteurs des corridors Douala-N'Djamena et Douala-Bangui devaient garer pour protester. Après plus de 2 heures d'échange, consensus est trouvé. Le mot d'ordre de grève levé. Nous invitons donc chaque partie à respecter ses engagements afin que la sérénité soit bien retrouvée sur le corridor Douala-N'Djamena et Douala-Bangui. Apaisement au bout d'une concertation à cœur ouvert. Le ministre des Transports et le ministre du Commerce ont voulu les débats libres autour de la pomme de discorde. Les tarifs appliqués sur le transport des marchandises dans les corridors Douala-Bangui, 3 500 000 francs CFA et Douala-N'Djamena, 3 300 000 francs CFA. Il a été clairement établi que dorénavant, tout le monde devra s'arrimer à cette circulaire de M. le ministre des Transports qui nous oblige tous d'être en phase avec la réglementation en vigueur. En appelant au respect des décisions consensuelles, le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé, va aussi inviter les parties prenantes à faire preuve de bonne foi pour notamment lutter contre le phénomène de double immatriculation dans les transnationales. Le projet de construction des établissements qui vont servir d'école primaire témoin est enclenché après Afanoua. À Yaoundé 3, le ministre de l'Éducation de base a procédé à la pose de la première pierre en Kozwa, dans la Moufoua Famba, pour la construction d'une école primaire moderne. Le professeur Laurent-Serge Tundingwa parle d'un projet initié par le chef de l'État et qui va s'étendre sur l'ensemble des 10 régions du Cameroun. Étienne Pascal Azégué. Après Afanoyo dans l'arrondissement de Yaoundé 3e, Nkozwa dans l'arrondissement de Soa est le deuxième site sur lequel sera érigé les bâtiments futuristes des écoles primaires témoins. Le ministre de l'Éducation de base procède ainsi à la matérialisation de ce projet si cher au président de la République qui vise un cadre serein pour une meilleure transmission des connaissances au Cameroun. Nkozwa est l'une des réserves foncières les plus proches de la ville de Yaoundé. Cette réserve foncière sert de domaine d'expérimentation de cette école moderne où on va d'abord utiliser 1,5 hectare. Cet espace de 3545 hectares va abriter non seulement les blocs administratifs, mais aussi les logements pour enseignants et un centre multimédia. Le projet va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Il y a Douala où on va aller dans le Vouri, à Bonabéry, où on va construire une école comme ça. Il y a également le nord, où la zone, on va aller à l'arrondissement de Touboro, dans la Benoué. Le projet est financé sur fond du budget d'investissement public 2020. Les travaux devront être livrés au terme des 3 prochains mois. Parlons maintenant de coopération. La France et le Cameroun s'enrichissent mutuellement, culturellement. Artistes et cinéastes camerounais ont exposé leur talent devant l'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Christophe Guilou, et le représentant du gouverneur de la région du Nord, Simon Sombé. C'était au cours du lancement national de la cérémonie marquant la Nuit des idées. Le diplomate français a salué l'ingéniosité et les prouesses des artistes et se dit prêt à les accompagner dans leur carrière. Ousmane Assanda de CRTV Nord à Gawa. De nouvelles passerelles artistiques et culturelles pour les artistes et cinéastes des régions septentrionales. La tenue de la 6e édition de la Nuit des idées est un moment opportun pour les amoureux de l'art d'exprimer leur talent à travers des danses, des mises en scène et échanges sur les enjeux culturels de l'heure. En vitrine, le court-métrage Dolé, la guerre de cœur de la compagnie théâtrale Mbagutolum. Nous militons pour les droits humains et à travers ce court-métrage, nous voulons dénoncer ces choses à travers notre approche ciné-théâtre participatif pour qu'on crée une sorte de discussion autour de la question et de proposer des solutions. J'ai vraiment été très impressionné par la troupe que j'ai vue tout à l'heure. Ce que je souhaite, c'est que cette troupe puisse, à travers le public, les responsables politiques, administratifs qui étaient là ce soir, puissent s'en inspirer.
Le représentant du gouverneur de la région du Nord, Simon Sombe, présent à ce cocktail culturel, a encouragé les artistes tout en leur demandant de continuer à travailler pour que le Nord demeure un grand carrefour culturel et artistique. Cameroon has protested Liberia's handling of Cameroon's legally acquired diplomatic property in Liberia. The Liberian chargé d'affaires to Cameroon, Dan Toby, was summoned yesterday by External Relations Minister Mbella Mbella. Minister Mbella Mbella insisted that long, excellent ties between Yaoundé and Monrovia should not be tarnished by mishandling of Cameroon's legal landed diplomatic property in Liberia. Earlier that day, the minister delegate to the Minister of External Relations in charge of the Islamic world granted audience to the Saudi Arabian ambassador to Cameroon, Abdallah, and the audience was yesterday. The political future of the SDF party within the context of the socio-political crisis in the northwest and southwest regions has come under discussions in the nation's capital, Yaoundé. A delegation of elected officials of the party from the northwest region discussed the issue with the SDF chairman Ni John Frundi during a courtesy visit. Gilbert Ongene has the rest of that story. In Yaoundé, these party officials from the northwest say is to wish him Happy New Year and to chart a way forward for the party within the backdrop of the socio-political crisis in the English-speaking part of the country. We thought it advisable to meet the national chairman and welcome him back after his stay in the diaspora for treatment. Touched by the gesture, Ni John Frundi used the occasion to call on the officials to do what is necessary on the ground to revamp the party. I want to thank the organizing committee and all the people who took the risk to brave it from the northwest to come here. The socio-political crisis in the English-speaking part of the country also came under focus. They are still attacking mostly SDF people. I'm the only political leader that has suffered so much from the destruction of property, the abduction, and all the like. Once a force to reckon with in Cameroon's political landscape, these party officials say they are going to rejuvenate the SDF from its ashes and reconquer its glorious past. Vous venez de le voir, le chairman du SDF appelle les séparatistes à donner une chance à la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest en déposant les armes et en rejoignant les structures créées par le gouvernement pour leur réintégration. Ni John Frundi a réitéré l'appel ce samedi à Yaoundé devant les élus de la région du nord-ouest. Une rencontre à même de créer un terrain fertile au SDF dans sa reconquête de l'électorat dans ces régions-là. Augustin Guizana. Devant les élus venus du Nord-Ouest, le chairman du Social Democratic Front, Ni John Frundi, déclare que le SDF et son leader ont payé le plus lourd tribut de la crise socio-politique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Base militante déstabilisée, propriété du chairman détruite. Un cheptel d'au moins 400 bœufs arrachés par les séparatistes. Pour le chairman, les sécessionnistes se sont engagés dans une guerre sans issue. L'État a mis en place les comités de désarmement pour accueillir les combattants. Ils se battent entre eux au détriment du peuple. Donc, ils doivent revenir à la raison, tourner la page et voir ce qu'on peut faire ensemble. Cette visite des conseillers municipaux et parlementaires et membres du bureau exécutif du Parti de la Balance s'inscrit dans la dynamique de préparer un SDF plus conquérant dans ces régions. On peut faire le travail seulement s'il n'y a pas de guerre. Le SDF a perdu plusieurs plumes sur l'échiquier politique régional. Le Parti de la Balance ne contrôle aujourd'hui qu'une seule commune sur les 34 que compte la région du Nord-Ouest. Le mérite et l'abnégation au travail récompensés au ministère de l'Enseignement supérieur. Des personnels méritants ont reçu des médailles pour le travail bien fait et la loyauté des mains du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur. Voici le reportage de Léa Moukeka. Ils sont au total 5 à avoir reçu des distinctions honorifiques de la part du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, des mains du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Cette cérémonie nous montre ainsi combien l'excellence et la sagacité professionnelle sont des éléments
essentiel. Une reconnaissance salutaire pour les heureux bénéficiaires. En toute chose, rendons grâce au Seigneur pour ses merveilles. Et je remercierai particulièrement Monsieur le Président de la République pour cette grande confiance. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour moi et je suis plein de joie. J'apprécie à sa juste valeur l'honneur que m'a fait son Excellence, M. Paul Biya. Pour des raisons sanitaires imposées par le Covid-19, la cérémonie s'est déroulée dans le strict respect des mesures barrières. Université municipale, le concept en gestation préoccupe et intéresse les collectivités. Un partenariat vient d'être scellé entre l'Université de Tchang et la commune de la même ville. Le préfet de la Menoie a salué l'initiative qui impulsera certainement le développement local. Jean de Dieu Coigneux de CRTV Ouest nous en dit davantage. Avec l'entrée en vigueur du Code général des collectivités territoriales décentralisées, les communes doivent se mettre en avant-garde pour le développement de leur municipalité. Ainsi, en ratifiant le partenariat relatif aux universités municipales entre l'Université de Tchang et la commune, il est question pour l'exécutif de capaciter son personnel pour un développement harmonieux de la municipalité. Tchang a une particularité dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. Et c'est l'université qui a rendu la commune de Tchang très forte dans l'implémentation de ces problématiques. Il s'agit de faire en sorte que tous nos étudiants qui travaillent sur des questions liées au développement local, quelle que soit la question, puissent être admis, insérés dans des communes, quelles qu'elles soient, pour faire en sorte que ces étudiants contribuent de manière la plus efficace possible au développement local, notamment au plan communal de développement. Le préfet du département de la Menoie, Mbokengo Liv-Toi, a salué cette initiative qui vient ainsi impulser le développement local. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. On to our COVID-19 special page, let's now move over to the Bepanda Stadium in Douala to meet Baldwin Sama and his guests who will be addressing the difficulties Cameroonians face having access to the COVID-19 test results. Hello, Baldwin Sama. Good evening and welcome to the Bepanda Municipal Stadium. Ever since this competition started, many persons have been screened for COVID-19. Unfortunately, the major problem they have been facing is having access to their COVID-19 results. Both at Bepanda and equally over there at Japoma. What exactly is the situation? We find out from our guest tonight, Leonard Ewane, a field epidemiologist. Good evening to you, Leonard. Good evening, Baldwin. What is the problem with persons who are not, it's difficult for many persons who have been screened for COVID-19 to have access to their results. What exactly is the situation? Right. So many people have been screened as far as the competition is concerned. You know, I earlier mentioned before, it's only one lab. That's the clinical lab at Lakitini Hospital that used to screen. But this time around, because of the competition and because of the high demand from the population, so many labs have come into show. That's the reference hospital lab, that's Hôpital Général, the Gynaco-Obstetric Hospital clinical lab, as well as the TB reference lab. But all these labs put together cannot can contain the demand from the population. But you know, the COVID testing, you know, there are two types of testing. There's rapid testing and there's PCR. So what we are doing is the PCR, which for now remains as the gold standard. I know PCR is, you cannot have the result within a few minutes. It takes hours. So you see that if you have to analyze every sample and you get results about 4, 5, or 6 hours after, you bear with me that it really needs time. When you are giving out results, it's not just an issue of a report card that is given to a student. You know, giving out results requires some counseling.
Even if you are negative, you are supposed to continue to respect barrier measures. If you are positive, they need to counsel you, to tell you how you will be on treatment and how you will continue to respect the barrier measures in order to limit the spread. Thank you for those explanations, Leonard Ewane. Our own take-home message is whether you have your results after being screened for COVID-19 or not, the simple measure is to continue respecting these outlined measures, outlined barrier measures to limit the spread of COVID-19. From the Bepanda Omnisport Stadium, back to you. Thanks very much, Bodwin Sama. A borehole constructed with funds from the Sultan of the Bamoons, Ibrahim Bombon Joya, has been offered to students and staff of Government Bilingual High School, Fumbot. The borehole was officially inaugurated with calls for the school to make good use of it. Kelvin Nembo reports that the need for the borehole came with an influx of students fleeing the socio-political crisis in the northwest and the southwest regions. Government Bilingual High School Fumbot has a student population of about 3,000, with a good number of them coming from neighboring northwest and southwest regions due to the socio-political crisis. One of the main problems they faced until now was the lack of potable water on campus. This explains why Bamum Sultan Ibrahim Bombon Joya took upon himself to finance the project for the construction of a borehole on campus. During the inaugural ceremony, the principal of the school, Ibrahim Njwendu, on behalf of students and the entire staff, praised the Sultan for the laudable initiative and promised they will make good use of it. The ceremony was attended amongst others by educational stakeholders and the duo of Fumbot. Restons dans le domaine de l'éducation pour parler promotion de l'éducation. Samuel Etofis apporte son soutien aux élèves et enseignants de l'arrondissement de Bogo dans le département du Diamaré. Il a offert du matériel didactique au lycée de cette localité. C'était au cours d'une cérémonie qui a drainé une immense foule d'admirateurs. Voici le reportage de Francine Diaba de CRTV Extrême Nord. La visite de l'ancien capitaine des Lions indomptables Samuel Eto'o dans l'arrondissement de Bogo, dans le Diamaré, se traduit comme un espoir pour la jeunesse. Nous devons accompagner cette jeunesse-là, améliorer certaines conditions pour qu'elle puisse avoir plus d'opportunités dans notre société. À chaque fois que le besoin se présentera, je serai là pour accompagner mes jeunes frères et sœurs. À Bogo, le Goliador a matérialisé sa vision, celle de promouvoir l'éducation des jeunes et surtout celle de la jeune fille. Il a offert au cours d'une cérémonie symbolique du matériel didactique aux élèves et au corps enseignant du lycée de Bogo. Pour l'honorable Amadou Sali, fils de la localité, Samuel Eto'o est un exemple de persévérance et de réussite pour les jeunes de Bogo. C'est un très grand honneur et un très grand plaisir. Et nous sommes là, derrière la jeunesse, et quand on se retourne, on te regarde, on sait qu'on peut compter sur toi pour aller avec la jeunesse. C'est achevé par un match de football auquel ont assisté des milliers de supporters et fans, au premier rang desquels le gouverneur de l'extrême nord, Medjiawa Bakari. Des entrepreneurs soudés pour mener la lutte contre la pauvreté et aider à booster l'économie. L'association des entrepreneurs était en conclave à Yaoundé. Une assemblée générale présidée par Steve Tchatchouan, le président du dit regroupement. Salomé Nchama Ouna. Ensemble, nous sommes plus forts. Comme l'indique son slogan, l'Association des entrepreneurs du Cameroun, AEC, mise sur pied il y a 5 ans, s'engage à relever d'autres défis au cours de son Assemblée générale à Yaoundé. Une initiative qui intervient après son implémentation dans 9 des 10 régions du pays, renforcée par sa participation à divers forums et conférences sur la politique entrepreneuriale et la relance économique impactée par le Covid-19. Pour nous, cette Assemblée générale est le lieu de définir les bases de la nouvelle relation que AEC aura désormais à partir de 2021 avec les entrepreneurs du Cameroun pour ici participer avec nos petits moyens l'éradication du chômage. Le numérique, le textile, l'agroalimentaire, aussi bien en milieu urbain qu'en zone rurale, sont autant de secteurs d'activité qu'elle explore. À titre d'exemple, la création d'un label du riz de Maga à Maroua ou encore l'accompagnement du projet de production du PIF à Hawaii Village sont en cours. Avec 8000 entreprises recensées, 168
208 millions de francs CFA de capital cumulé ainsi que 4 milliards 600 millions de francs CFA de chiffre d'affaires cumulé également jusqu'ici. L'Association des entrepreneurs du Cameroun s'est dit donc prête à représenter un potentiel en proposition capable d'influencer le climat des affaires au Cameroun. Cameroon has, for the first time in the history of the African Nations Championship, qualified for the semi-final stage of the competition. The Intermediate Lions this evening at the Japuma Stadium in Douala defeated the Leopards of DR Congo by 2-1. Cameroon came from behind to equalize thanks to a Yannick Njeng attack up front. Felix Okini scored from a 20-meter drive at the first half of the thrilling encounter. Romeo Kenye has the highlights of that match. Finally, Cameroon's Intermediate Lions get a pioneer semi-final ticket after 2 consecutive attempts. The spirited quarter-final pairing against the Leopards of the Democratic Republic of Congo was spiced with excellent football fundamentals. In the first segment, a Cameroonian domination saw effort from Manikre Asana crash above the woodwork. Barely some 21 minutes into action, Congolese forward Lilepo converted a corner kick into an opener. 8 minutes after, Yannick Njeng came retaliating for the Intermediate Lions via a Leopard defensive naivety. 2 goals at halftime, both selections came back from reserves with determination and rigor. The Congolese multiplied incursions but failed to overpower an ever-ready keeper, Ashu Kerito. Forward lad Ako Asomo came closer, adding tally, but efforts were dashed on the pole. The goal margin remains Cameroon's advantage to the end of the game. Quand les Camerounais sont unis et solidaires, rien ne peut les arrêter. Because behind there was Felix Okine, the 21-year-old who came in with this bullet that beat goalkeeper Matampi. Supporters of the Intermediate Lions in Douala came out in their numbers to support their team to victory. They have been celebrating the victory over the Leopards of DR Congo. Let's now move on to Douala to meet our reporter Clarence Gay with the details of the celebrations that came in following the Lions' victory, the Intermediate Lions' victory today in Douala. Well, it is a great time out here. Cameroon has gone past the quarterfinal stage, defeated the Leopards of DR Congo. Of course, this should go down into the history books that Cameroon is now at the level of quarterfinals as far as this competition is concerned. Well, Monique, I think you have something to say. Oui, effectivement, la conférence de presse vient de s'achever. Les joueurs se sont acheminés là, encore quelques-uns restent. Tous se sont envahis par la presse. Chacun me posait des questions compliquées de se rapprocher là-bas. Mais nous avons à nos côtés Patrice Mignon qui a commenté le match à la télé. Alors, dites-nous, c'était une très belle expérience. Les Lions ont bien passé. Ah oui, très belle expérience, une victoire à la clé, historique pour le Cameroun. L'histoire retiendra que c'est le Japoma et que je suis un contemporain de cette histoire. Donc je crois que je peux le dire, je termine bien la compétition parce que c'est un souvenir qui restera à jamais. Je suis celui qui a commenté la première qualification en demi-finale du Cameroun. Et bravo Patrice Mignon. Les Lions s'entourent de sourire aux lèvres. La presse est complètement ravie de pouvoir justement les interroger. Je vous montre quelques images. Vous pouvez voir sur leur visage la joie qui les anime. Et bien sûr, avec Martin Koulou-Kiné, les Lions vont rentrer dans leur hôtel pour savourer là-bas la victoire de cette qualification pour les quarts de finale. Mon équipe Clarence Gay pour la CRT. And supporters also assembled in huge numbers at popular spots in the nation's political capital, Yaoundé, to cheer the Intermediate Lions to victory. Most of them had confidence and trust, even as the Lions went through hard moments facing the no-nonsense DR Congo selection. Salih Sonatafaha was there. Her report.
They roared with verve, the drum beats in unison with the dance steps, and the fireworks erupted celebration. Yes, the Intermediate Lions fans have gone wild with joy after the team's quarterfinal win. I'm really happy, excited to see our next match. Each goal came in with cheers and even triggered chants. Fans became friends for 90 minutes of play. They jumped in delight at the slightest opportunity as their home team dominated the Leopards. And as time ticked on, nervousness lined up. Not for too long though. Jumping, bouncing stole the night. Full sound. But that was nothing compared to the euphoria that filled the air when the final whistle was sounded. It's an amazing atmosphere here at the fan zone in Yaoundé. The fans of the Intermediate Lions have gone wild with your team's 2-1 victory over the Democratic Republic of Congo. The Intermediate Lions actually succeeded to peel off the dark spots of the Democratic Republic of Congo. You can see for yourself, it's fun. It's actually a sound of victory from these fans over here at the Yaoundé fan zone. And trust Cameroonians when they stand behind the Lions. The quarterfinals will round off tomorrow Sunday when defending champions Morocco plays Zambia and Rwanda challenge Guinea. Daniel Ekonde previews tomorrow's games in this report. Morocco continue the defense of their title against Zambia this Sunday at the Douala Reunification Stadium at 5 p.m. First goal for last term's MVP Ayoub El Kabi meant the hotshot is loosening from his frustrating start. Hussein Amuta's men are confident to see off Zambia, who are aiming to surpass the stage where they crashed out in 2018. The Chipolo Polos are unbeaten so far. Continue in that light. Sunday's other game is at 8 p.m. and we'll see Rwanda challenge Guinea at the Limbe Omnisport Stadium. The Amavubi started off with goalless draws against Morocco and Uganda before progressing to the quarters with a hard-fought victory against Togo. But their opponents got off well with a 3-0 bashing of Namibia, but stumbled to draws against Zambia and Tanzania. Rwanda have never gone past the quarterfinals, while the Sili National were semi-finalists in 2016. Ça y est, c'est en poche. Le deuxième ticket des demi-finales revient au Lion A' du Cameroun. Les poulains de Martin Tungumpile l'ont arraché au terme d'un duel de fauves qui vient de les opposer aux léopards de Florent Ibenge de la République démocratique du Congo. Les Lions A' rejoignent ainsi dans le carré d'as les Aigles du Mali, premier qualifié. La rencontre RDC-Cameroun résumée ici par Debin Kembe. Le match est terminé. Les Lions n'en reviennent pas. Eux qui, ces derniers jours, ont déchanté, profitent de la chaleur du public. Gagnés avec manière qui puisse être, les Lions n'ont pas fait les choses à moitié face aux rivaux de la RDC. Première titularisation et bonne impression pour Joseph Yannick Ndjeng, une équipe camerounaise retouchée. Face aux Léopards, les Lions ont mis en jeu de l'audace et un brin de folie pour retrouver et redonner de la joie au public. Les joueurs de Martin Tungumpile ont tenu le match jusqu'au bout devant les doubles champions du CHAN. Les Lions ambitieux et déterminés, oui, mais car il y a un mais, les Léopards ont eu des phases de balade dans la défense des Lions. Les vieux démons ont rôdé. Heureusement, les Lions n'ont pas craqué. 2-1 ont suffi pour ouvrir les portes des demi-finales. C'est l'épilogue d'un match qui s'est bien disputé avant le coup d'envoi. Un seul mot, continuez. Et c'est dans une ambiance survoltée que les férus de foot de la cité capitale Yaoundé ont suivi le match Cameroun-RDC, regroupés dans des lieux chauds et autres espaces de vie. Ils n'ont manqué aucune action, aucun détail de ce derby sous-régional. Morceau choisi dans ce reportage de Daniel Menanga. Deuxième but des Lions indomptables A', mais la fan zone exulte. La rencontre face au Léopard A', du beau spectacle. Comme si la centaine de fans à Yaoundé vit la rencontre en direct du stade de Japoma, à Douala.
le Cameroun, les Lions A' sont en demi-finale. Ils l'ont fait. Nous sommes ici à la fan zone, l'hôtel de ville de Yaoundé, qui a véritablement pris feu. Vous le voyez, avec moi, les fans exultent de joie après cette rencontre donc, qui s'est soldée par 2-1 face au Léopard A' de la RD Congo. Le fameux signe indien a été brisé. Les Lions A' ont dépassé l'étape des quarts de finale et il y a cet esprit qui a porté l'équipe du Cameroun jusqu'à la victoire ce soir. Vous le voyez, c'est la joie partout. Yaoundé exulte. Merci Daniel, de vives émotions que vous nous partagez également ici sur place. Le Mali, premier qualifié donc pour les demi-finales. Un peu plus tôt, les Aigles A' se sont imposés devant les Diables Rouges du Congo. Tir au but, 5 tirs contre 4. C'était ce soir au stade Omnisport de Yaoundé, 5 buts contre 4. Retour sur les temps forts de ce match avec Nestor Kamga. L'euphorie de la victoire, celle de la qualification pour les demi-finales du 6e championnat d'Afrique des Nations de football, après une confrontation âprement disputée. Les Aigles du Mali tirent leur épingle du jeu, 5-4, à l'issue d'une séance de tir au but face aux Diables Rouges du Congo. C'est dedans. Beautiful goal. C'est dedans. Un ticket qualificatif obtenu de haute lutte au bout de 120 minutes de jeu soldé par un nul vierge. Pourtant, c'est la sélection malienne qui domine le jeu dès les premières minutes. Le trio Diallo, Koné et Balo multiplie les occasions de scorer, mais à chaque fois, la charnière défensive des Diables Rouges est bien en place. Quelquefois, la sélection congolaise a donné des sueurs froides au défenseur malien et son gardien de but Diarra, sans jamais trouver la faille. La deuxième manche est plus mouvementée que la première, mais jusqu'ici, aucune équipe ne trouve le chemin des filets jusqu'au tir au but. Le Congo manque son premier penalty. Le Mali réussit finalement ses 5 tirs et devient le tout premier qualifié pour les demi-finales du CHAN 2020. C'est une victoire tout à fait méritée donc pour le Mali qui a su être efficace pendant la séance de tir au but. Déclaration de l'entraîneur malien Nouhoum Samakedian, c'était en conférence d'après-match. Et côté congolais, Barthélémy Gatono est plutôt déçu. Je vous propose de les écouter dans ces extraits sélectionnés par Armand Ambassa. Je suis très content du fait qu'on s'est qualifié pour la demi-finale. Ça n'a pas été un match facile. On savait qu'on allait rencontrer une équipe qui est très bien organisée sur le plan défensif. Et je pense qu'ils nous ont créé énormément de difficultés, voilà, mais après pour nous l'objectif c'était quand même de tout faire pour passer et on n'est pas parvenu à le faire et nous sommes vraiment très heureux aujourd'hui. Et le prochain match ça sera la même chose, il n'y aura plus de matchs faciles, donc choisir si je vais jouer contre X ou Y, je ne pense pas que ça soit important. Le plus important aujourd'hui c'est de permettre aux joueurs de récupérer parce qu'on a senti aujourd'hui juste un peu de baisse de régime, de fatigue. Le Mali est très percutant dans la possession du ballon et nous on attendait pour procéder au compte. C'est ce que nous nous sommes dit, qu'on pouvait les attendre dans presque notre moitié de terrain pour vite repartir. Et on l'a fait. On s'est créé des occasions de but, mais malheureusement, on n'a pas pu scorer. C'est ça le football. Et bon, on arrive au tir au but. Ça, c'est le plus chanceux, n'est-ce pas? Et aussi le plus expérimenté dans le domaine. Sur le plan des tests que l'on effectue, c'est à 14 heures qu'on nous donne les résultats de nos joueurs qui avaient été testés positivement. En ce moment-là, je crois que ça joue sur le moral des jeunes. Voilà donc qui met un terme à ce journal. Moki Edwin Kinzika, nous quittons sur ce carton plein pour les Lions A' avec cette victoire éclatante des poulains de Martin Tungu-Mpile. Les poulains de Martin Tungu-Mpile propulsés donc en demi-finale du championnat d'Afrique des Nations où ils rejoignent dans le carré d'as l'équipe du Mali. Rappelons, avant de nous quitter, que l'autre affiche des quarts de finale de ce championnat d'Afrique des Nations prévoit demain dimanche 2 rencontres. La première opposera le tenant du titre, le Maroc, à la Zambie à Douala au stade de la Réunification à 17h heure locale. Et la deuxième mettra face à face la Guinée et le Rwanda au stade de Limbé à 20h.
And just to indicate that besides Cameroon that has qualified, Mali equally beat Congo 5-4 in a post-match penalty shootout to be the first team to qualify for the semi-final of the ongoing African Nations Championship. The match at Ahmadou Ahidjo Stadium in Yaoundé once again portrayed that African football has come of age. And that's where we come to the end of the news. Et une fois de plus, bravo aux Lions indomptables, aux Lions A' du Cameroun. Moki Edwin Kinzeka, bonne soirée à vous. Tomorrow, at Abadanouma. Mesdames, Messieurs, bonne soirée. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. La météo avec MTN. Bonsoir chers téléspectateurs et soyez les bienvenus à ce nouveau bulletin météo. Quel plaisir bien évidemment de vous retrouver comme chaque soir pour une nouvelle présentation. Heureusement pour nous cette soirée, le triangle national sera dominé par un temps calme et des températures plutôt basses, peu contrastées, effectivement favorables aux sorties nord-sud. Nous avons 20 degrés en moyenne dans la région du centre et une partie de la région du sud. La maximale sera de 25 degrés attendue dans le littoral contre 12 degrés seulement attendus dans le nord-ouest représentant la minimale. Plus loin, nous aurons 23 degrés observés dans la région du sud-ouest. De manière un peu plus détaillée tout de même, mesdames et messieurs, cette soirée, nous sommes dans la Damawa, ciel partiellement nuageux, précisément à Tibati, Meigonga, température contrastée cette soirée et en matinée plutôt basse, comprise entre 15 et 21 degrés. Passons à présent dans la région de l'ouest cette soirée, bien que le ciel sera totalement couvert. Les températures seront comprises entre 16 et 25 degrés pour cette soirée et au petit matin plutôt basse, comprise entre 13 et 18 degrés, terminant tout de même en beauté dans la région du nord-ouest, bien que le ciel sera également partiellement nuageux, précisément à Bamenda, Indop. Les températures en matinée seront plutôt basses, comprises entre 13 et 18 degrés. C'est tout pour ce bulletin météo. Mesdames et messieurs, sortez habillés en conséquence. Faites attention à vous et pourquoi pas visiter le parc national de la Baie-Nuit. Très bonne soirée.